Bonjour à tous, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film coréen qui s'appelle Midnight, ou bien le titre alternatif qui est Midnight Silence, qui date de 2021 et qui dure 1h43. Alors, comment est-ce que je suis tombée sur ce film? En fait, récemment, j'ai commencé à regarder Little Woman. Au moment où j'enregistre, j'ai fini Little Woman et j'étais en live sur TikTok il y a pas longtemps. Je disais, ouais, j'aimerais bien me trouver quelque chose avec lui à June et tout, ça me manque, tu vois. J'aimerais bien retrouver un truc avec lui. Et Christelle, en fait, dans les commentaires, m'a dit, bah, au pire, il y a le film Midnight Silence. Et c'est vrai que je l'avais déjà vu passer, qui m'avait pas mal intrigué, mais j'avais un peu oublié son existence à ce moment-là. Du coup, bah, c'est Christelle qui m'a chauffé pour le regarder. Je me le suis fait le soir même, je l'ai fini en une soirée, bien évidemment, vu qu'il dure que 1h43, c'est un film, tu vois. Et j'ai été vraiment très surprise. Je m'attendais pas à ça. Et je vois, là, que visiblement, il a été diffusé en France le 10 avril 2022 dans les cinémas français. Et bah, franchement, ça me dit rien du tout. Je l'ai pas vu passer. Bref, voilà, je pose ça là. Mais voilà, du coup, bah, grosse surprise, hein. C'est vrai que je dois vous avouer que je sortais de Little Woman. Tu sors de Little Woman et tu vas dans Midnight Silence, c'est vraiment genre deux salles, deux ambiances, ça fait un énorme choc. Non mais vraiment. Mais c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Faudrait peut-être commencer par Midnight Silence et après aller sur Little Woman, je pense, dans ce sens-là. Moi, j'ai fait l'inverse. Mais bon, de toute façon, je suis jamais comme tout le monde. Est-ce que c'est étonnant? Non. Mais voilà, du coup, je suis de retour pour vous en parler parce que c'était une très très bonne surprise. En vrai, je m'attendais à ce qu'il soit bien. Je pensais qu'il allait être bien parce que bah j'avais vu des extraits, ça avait l'air pas mal. C'est vrai que je voulais le voir, mais j'avais complètement oublié. Voilà. Franchement, c'était. Je vais directement aller dans le casting. En actrice principale, du coup, nous avons Jin Ki-joo, qui est notre actrice principale. Alors visiblement, elle avait joué dans Come and Hug Me, et en acteur principal, nous avons Lee Ha-jun. Sa carrière, elle a bien explosé à partir de Squid Game. Ensuite, récemment, là, il y a eu justement le drama Bad and Crazy et 18 Again. Et là, plus récemment, il y a eu Little Woman pour lui. Et il a aussi fait un autre film qui s'appelle Shark The Beginning. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le regarde. Parce que Christelle me l'a recommandé. Il est de la même année que Midnight. D'ailleurs, ça a été vraiment une année de ouf pour lui. Il a eu deux films qui sont sortis la même année. Ok. Donc, il faudrait que je me renseigne de ce côté-là pour Shark The Beginning, mais en tout cas là déjà celui-là est vraiment pas mal. Et voilà, donc ça ce sont nos deux acteurs principaux. C'est les acteurs les plus importants. Après vous verrez le casting, de toute façon vous allez reconnaître des gens, hein. Il y a vraiment du gros casting, vous allez voir, je pense que vous connaissez pas mal d'acteurs qui sont à l'intérieur. Alors du coup, de quoi parle Midnight? Alors bah, en fait c'est un drama du coup thriller. Moi j'ai même presque envie de dire horreur à certains moments parce que franchement il y a des trucs. Enfin c'est waouh, ils disent dans les genres drame, suspense, thriller. Bon, on va partir là-dessus. En gros, ça va parler de notre personnage principal au début du drama qui s'appelle Gyung-mi. Gyung-mi, c'est une jeune femme qui est sourde, donc qui va être jouée par Jin Ki-joo. Et en gros, ce qu'on comprend au début du drama, c'est qu'il y a un serial killer qui sévit dans la ville de Séoul. Ok, il s'appelle Do-sik et il est joué par Lee Ha-jun. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un énorme choc entre Little Woman et ça. Et du coup, dans le drama, en fait, on comprend qu'il y a un serial killer qui s'appelle Do-sik qui sévit et qui tue majoritairement en fait des femmes. Il va rencontrer Gyung-mi et il va se rendre compte qu'elle est sourde. Et on va dire que Gyung-mi va l'intéresser et il va la choisir comme proie. Et on va partir sur une énorme course-poursuite au travers de Séoul. Justement, un jeu du chat et de la souris, parce que Do-sik va tout faire en fait pour attraper Gyung-mi et pour la tuer, sauf que Gyung-mi va pas se laisser faire. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, hein, c'est à peu près tout. Alors, comme je l'ai dit, hein, ce sera un épisode de toute façon qui sera assez court en vrai, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais c'est quand même un bon film. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. En fait, j'ai dit horreur parce que franchement, il y a des courses-poursuites, comme je vous l'ai dit, et franchement, les courses-poursuites, parfois, t'es mal à l'aise, tu vois. C'est vraiment genre des courses-poursuites où t'as envie de courir aussi, t'es pas bien en fait dans ton lit ou dans ton canapé, tu vois, parce que t'as l'impression que c'est toi qui le poursuis. Et en fait, j'ai été impressionnée par Rhea Jun qui joue du coup un psychopathe, serial killer, ce que vous voulez. Parce que déjà, moi, je sors de Little Woman, donc moi, c'était pas du tout l'ambiance. Hein. C'était pas ça de base, hein, dans Little Woman, voilà. Donc là, je sors avec lui qui est complètement, mais délirant, qui te court après avec une hache et tout. Enfin, même ses expressions, tout, genre, mais quel manipulateur! Non, mais vraiment, genre, dans le film, il est vicieux, son personnage. Et franchement, je trouve qu'il a très très bien joué un serial killer vicieux. Vraiment, je trouve que c'est pas mal. Il y a des petits moments où j'étais un peu moins convaincue vers la fin. Je trouvais ça peut-être un peu dommage, ça allait peut-être moins bien. C'était pas tout à fait sur la lignée du personnage, mais en règle générale, franchement, Lee Ha-jun a très très bien joué son rôle de serial killer. Franchement, ça lui va extrêmement bien. Pareil pour l'actrice principale, vraiment, elle a très très bien joué. En tout cas, moi, j'y ai cru. Les courses-poursuites étaient dingues. La tension aussi, enfin bref. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que justement, notre personnage principal est sourde. Ce qui fait que du coup, elle a un handicap de facto par rapport au serial killer qui lui peut tout voir, peut tout entendre. Donc c'est horrible parce qu'en fait il y a des scènes en fait où on va alterner. Parfois on va entendre comme une personne qui peut entendre normalement et parfois le son va être coupé dans le film et on va se mettre à la place de notre personnage principal.
C'est frustrant en fait parce que tu sais pas ce qui va t'arriver. C'est-à-dire que tu sais qu'il est là, tu vois, mais tu sais pas où. Non, mais c'est horrible. Non, mais c'est atroce. Vraiment, rien que d'y penser là, c'est horrible. C'est un inconfort total, l'angoisse à chaque moment de te faire sauter dessus, genre l'inconnu comme ça qui est horrible. Enfin bref, je trouve ça très bien fait. Je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir implémenté ça, en tout cas pour être dedans, quoi. C'est horrible. Si vous voulez vraiment un truc qui vous met un peu dans l'inconfort et tout, celui-là, vous allez être content parce que franchement, il est bien. J'ai bien aimé aussi, il y a des petites références à Shining à certains moments et tout. Enfin, un moment, surtout en particulier, en fait, qui est une référence à Shining. Il y a des petites références à droite à gauche à différentes œuvres, à différents films. Donc non, franchement, vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Franchement, c'était une très très bonne idée. Et je trouve qu'en tout cas, sur moi, le film a fonctionné et tout. J'étais pas bien et je pense que c'était l'effet escompté, on va dire ça comme ça. Donc après, j'ai pas vraiment de points négatifs, mis à part que la fin, pour moi, peut-être était un peu brusque parce que j'étais vraiment dedans. Vous voyez, genre l'élan était bien lancé et tout, c'était bien. On rentre direct dans l'action et tout, c'est super bien, mais j'ai trouvé peut-être que la fin était trop brusque en fait. Vraiment, genre c'est clac. Pour moi, elle était un peu trop courte à mon sens. La résolution aussi de la fin, comment ça se termine et tout, j'ai pas spécialement. Enfin, je trouve que ça cassait un petit peu avec la cohésion de l'histoire dans le sens où on était sur un thriller tout le long de l'histoire. Et la fin, je trouve qu'elle était un peu en. Ça allait pas forcément en continuité en fait avec le reste. Donc la fin, elle est pas mauvaise, bien évidemment, mais elle aurait pu être mieux, je trouve. La fin, on aurait pu faire autre chose et je trouve qu'on aurait pu rallonger le film parce que franchement, je trouve que le film n'était pas long en fait. Enfin, là, ils mettent 1h43, mais franchement, on aurait pu faire facilement 2 heures, voire même 2h15. Je pense que ça aurait fonctionné, histoire de rallonger un peu la fin pour qu'elle n'ait pas l'air trop brusque en fait, surtout. Et du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le film? Oui, je le recommande. Je le recommanderais déjà pour Rui Jun si vous voulez voir Rui Jun dans d'autres rôles. Donc là, un rôle de serial killer, je pense que ça va vous plaire. Parce que là, ça change vraiment. Par contre, ne passez pas de Little Woman à Midnight tout de suite, parce que ça va vous faire un choc violent. Je vous conseillerais de faire l'inverse si vous n'avez pas encore vu Little Woman. Il joue extrêmement bien, vraiment. En plus, Rui Jun était un acteur très très beau, donc voilà, vous allez voir d'autres facettes de lui aussi. En fait, un petit peu, je le mettrais dans le même squad, dans la même, dans le même club en fait que dans Strangest Formel, le serial killer de Strangest Formel. Voilà, si vous savez qui c'est, vous savez qui c'est. Je les mettrais ensemble et je trouve que ce serait trop drôle de les mettre ensemble. Genre, vous mettez genre le serial killer de Strangest Formel et celui du film et vous les mettez ensemble. J'aimerais trop voir leurs interactions. Je trouve que c'est un film, par exemple, qui pourrait facilement se regarder à Halloween ou si vous voulez vous faire peur, vous voyez, je trouve que ce serait vraiment parfait parce qu'il est vraiment tendu. C'est pas un thriller tranquille, entre guillemets, comme par exemple Beyond Evil, ce genre de choses, vous voyez. Non, non, là, on est quand même un peu, on tire un peu sur l'horreur, je trouve. Comme c'est filmé, comme c'est fait et tout, les jumpscares et ce genre de choses. Bon, bref, voilà, c'est un détail. Mais oui, oui, je le recommande sans aucune hésitation. Et du coup, si je devais donner une note à Midnight ou Midnight Silence, comme vous voulez, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Franchement, j'ai passé un bon moment. Oui, c'était vraiment sympa. Il était à la hauteur de mes attentes. Vraiment, j'ai beaucoup aimé aussi la performance de Lee Jun. Ça fait du bien de le voir autre part. Ça m'a un peu changé. C'est sûr que ça m'a changé même en fait. C'était le seul rôle, je crois, où il joue un antagoniste, il me semble. En tout cas, à ma connaissance. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review extrêmement court sur le film Midnight ou bien Midnight Silence, comme vous voulez. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le regarder? Je serais intéressée de savoir. Et puis voilà, je remercie du coup Christelle de m'avoir donné l'idée en fait de le regarder parce que j'avais pas du tout pensé à ce film-là à ce moment-là. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!